Allez, bonsoir, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans votre émission, évidemment, Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Vous le savez bien, à suffisance, c'est une émission qui dure 90 minutes. Et au cours de cette émission, on a des thématiques liées au football, liées au sport en général, qu'on aborde. Aujourd'hui, évidemment, on aura 3 voire 4 thèmes, si le temps nous le permet. On va d'abord faire le bilan des Lions adoptables du Cameroun, après les éliminatoires de la CAN 2025, la fenêtre FIFA, il va sans dire. Et puis également, on va parler évidemment de la résiliation du contrat entre Wando Sport et la Fédération camerounaise de football. On va évidemment parler du basketball avec des Lions U18 qui sont évidemment en demi-finale. Et puis également, on parlera de la Coupe du Monde U20. Évidemment, l'équipe du Cameroun s'est arrêtée en 8e de finale. Voilà un tout petit peu ce qui constitue la substantielle moelle de l'émission Omnisport cet après-midi. À bon entendeur, bienvenue. Et donc, retour sur ce plateau, évidemment, ils sont tous là, déjà. Mon côté gauche, évidemment, lui, c'est le grand coach Enes Mabouka. Comme d'habitude, comme toujours, il nous fait le plaisir d'être sur ce plateau cet après-midi. Bon après-midi, coach. Bon après-midi aussi, bon après-midi à tous les téléspectateurs qui nous regardent, bon après-midi aux copanistes, et bon après-midi à ces voyants techniciens de Dash qui nous servent toujours de bonnes images quand nous sommes là. Juste à côté de vous, évidemment, lui, c'est Symphorien Nonchou-Mou. Il est également là cet après-midi. Il nous fait le plaisir d'être ici. Bon après-midi, Symphorien. Bon après-midi, Costi. Merci de m'avoir invité. Et je souhaite bon après-midi aux millions de téléspectateurs qui se sont scotchés à Dash pour nous voir cet après-midi. Et je profite aussi, avec ta permission, Kousti, de souhaiter un très bon après-midi à mon épouse, Madame Yanchoumou, et Nengo Bichora, Marie-Chantal. Je vous souhaite un très bon après-midi. Merci, Costi. Que l'émission sera très belle. Voilà, bon après-midi donc à toutes les épouses aussi. Hein. Allez, bon, à ma droite, il est également là cet après-midi. Lui, c'est Emmanuel Cédric Ndoumbe. Il est consultant. Bon après-midi, Emmanuel. Bon après-midi, Koussi. Bon après-midi à Mabouka. Bon après-midi aux copanélistes. Bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent à la maison. Bon après-midi à tous ces fan clubs de Dash qui nous écoutent aussi de l'autre côté. Beaucoup plus ceux des Bolova de l'Anvilla. Bon après-midi à une jeune fille, à une jeune dame qui a fêté un an de plus mardi dernier. Je lui fais un très gros coucou qui nous regarde de l'autre côté de la maison. Elle s'appelle comment, la dame? Din Doumbé Ndongonem Patience. Donc je lui fais un très gros coucou et aussi beaucoup plus à sa maman et à sa grand-mère. D'accord. Et puis, The Last but not the least, lui, évidemment, c'est JPK. Évidemment, il est journaliste. Il nous fait le plaisir, comme d'habitude, d'être sur ce plateau cet après-midi. Bon après-midi, JPK. Bon après-midi à vous, Koussi. Bon après-midi à tous les autres invités. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent. Et je vais emboîter le pas, c'est pas dans mes habitudes, mais puisque les autres ont commencé, moi aussi je veux profiter pour saluer ma grand-mère, qui est un peu malade du côté de Bonabéli. Ah d'accord. Avec ma maman qui a son chevet à ses côtés, et à toute la famille qui certainement nous regarde en ce moment. Elle s'appelle comment, la grand-mère? Elle s'appelle Anastasia Nagé. Anastasia Nagé. Et ma maman s'appelle Mane Fodman. Mane Fodman. C'est une très belle femme. Et c'est une très belle femme, votre maman. Ouais. Vous insistez là-dessus? C'est la plus belle. C'est la plus belle. Plus que votre épouse? Oui, c'est la plus belle. D'accord. Bon, quand on parle de femmes, ils sont tous pris, messieurs, sur ce plateau, ou mesdames. Donc, messieurs, on a parlé du premier thème, on va l'aborder, évidemment, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, CAN Total Énergie Maroc 2025. Le Cameroun était descendu dans l'arène, le Cameroun a joué 2 matchs. Premier match à domicile, c'était évidemment contre la Namibie. Le Cameroun a battu la Namibie 1-0. Deuxième match du Cameroun contre le Zimbabwe. Le Zimbabwe, évidemment, qui recevait le Cameroun en délocalisé. Et le Cameroun a été tenu en échec 0 but partout. Alors, messieurs, quel est le bilan? Vous faites d'abord le bilan technique. Vous faites de cette campagne des Lions adoptables lors de cette fenêtre FIFA. Coach Enes Mabouka. Oui, nous avons vu une équipe camerounaise sur le plan technique. Nous avons vu de bonnes choses. Ça veut dire que sur le plan du jeu, on a vu un milieu de terrain très vanté par Carlos Balepa, qui a démontré vraiment qu'il a la classe et qu'il a quelque chose à démontrer aux Camerounais. Si au premier match, nous avons gagné le match parce que, quelque part,
au niveau du milieu de terrain, on avait quelqu'un qui était sur le plan défensif qui nous aidait et sur le plan de la créativité, il nous aidait, qui était Carlos Balepa. On a vu une très bonne défense camerounaise très organisée. Malheureusement, on a vu le latéral gauche sortir de problèmes musculaires, Noutolo, et qui a été remplacé par Kilama, qui n'a pas démérité. Il a démontré vraiment que c'est un joueur qui peut ne serait-ce qu'être au banc toujours et être au service de l'équipe nationale. Jackson Tchatchoua qui nous a montré de bonnes choses, surtout au niveau de ses remontées dans les dédoublements avec Bemo. Pour ce milieu de terrain, pour ce match-là, la seule chose que nous pouvons dire pour le premier match comme la Namibie, le manque de climatisation que les Lions n'ont pas eu. Ça veut dire que quittant de Yaoundé, allant jouer au nord, ce n'est pas le même climat. C'est ça qui a fait en sorte que vous avez vu au niveau de la fraîcheur physique, ce n'était pas ça. Il n'y avait pas trop de mouvement, sauf Carlos Balepa qui démontrait quelque chose qui pouvait ne serait-ce que... Et surtout, dans cette équipe, moi, ce qui m'a plu, c'est le remplacement que le coach Marc Brice a pu faire. Ça veut dire qu'un Kudo, quand il est entré, il a démontré vraiment qu'il était tout feu, tout flamme à pouvoir ne serait-ce que faire quelque chose, mais le temps qu'on lui a donné n'était pas propice pour lui pour démontrer plus. Je crois que, partant de ce premier match de but à Bouchou, qui a permis au Camerounais d'avoir 3 points pour ces éliminatoires qu'en total Énergie Maroc 2025. Nous avons vu une équipe qui voulait gagner, mais dans le jeu, c'était pas ça. C'était pas ça dans le jeu parce que toutefois qu'on sortait le ballon vers la défense camerounaise, on voyait bien au milieu de terrain, on était très sollicité, surtout Balepa qui était très sollicité, à pouvoir montrer qu'il est un joueur d'expérience, sortir des ballons. Nous avons pêché au niveau de l'entrée des 18 mètres. C'est dernier parce que nous n'avons pas pu. Et quand on regarde aujourd'hui, le buteur qui a marqué le but contre la Namibie, qui a touché 4 ballons, Aboubakar Vincent, ce qui veut dire qu'au niveau des déplacements et des animations offensives, c'était pas ça. Vous comprenez un peu. On a vu vraiment un Bémo qui essayait de pouvoir faire quelque chose. C'était pas là. Bassogok, la même chose. Moi, j'ai dit pour ce premier match, j'ai dit, s'il faut donner la moyenne, c'était peut-être à 40%. Vous voyez un peu ce qui fait en sorte qu'on a vu notre gardien de but, on a fait une position vaine. On a vu notre gardien de but qui pouvait même, sauf un tir qui lui a permis de se déplacer et pouvoir aller claquer le ballon vers le côté. Sans ça, sans toutefois dire, tout le match qu'il a joué, il pouvait aller chez lui et revenir, rester dans le but ou bien prendre un sandwich quelque part. Donc, parlant de ce premier match sur le côté technique, on n'a pas vu quand même une équipe camerounaise créative au niveau des animations offensives qui pouvait ne serait-ce que faire mal à cette équipe namibienne. Parlant du deuxième match, on a eu un fiasco parce que, tout ce que nous avons eu à Kampala, c'était du fait que manque de professionnalisme. Parce que quand on regarde, on est arrivé, on ne sait pas entraîner, comme dit le coach Marc Brice. Oui. C'est la faute à qui? C'est la faute à ceux qui ne savent pas comment organiser les choses, pas au niveau fédéral, mais au niveau du ministère, qui ont passé le temps à pouvoir loger les Lions à 2h, 2h30, de là où ils pouvaient ne serait-ce que camper pour faire les séances d'entraînement. Parce que du fait que le manager, team manager et le coordonnateur savaient là où on devait s'entraîner, il fallait donc que la délégation puisse suivre le coordonnateur qui avait déjà tout sur lui par rapport à là où les Lions devaient loger. On n'a pas pu faire ça. Et on a vu un jeu gâché de la première minute à la 45 première minute de la première mi-temps. Nous avons vu une équipe camerounaise qui n'était pas créative, qui ne pouvait, ne serait-ce qu'on n'avait pas vu des mouvements sur le plan technique. Ça veut dire qu'on a vu une équipe qui pouvait sortir le ballon, mais au niveau du milieu de terrain, on manquait la vitesse et la précipitation. On manquait ses passes. Et de deux, au niveau de l'attaque, on a vu où nous étions moins créatifs. Sauf Jackson Tchatchoua qui a démontré dans son allure et dans ses élans qu'il pouvait faire quelque chose dans ce développement qu'il faisait du côté droit. Moi, j'ai dit, Kroussi, aujourd'hui, si le Cameroun a eu 4 points, c'est pas mal. Mais
au Cameroun, si on était mieux organisé, on devait avoir plus. Ça veut dire que sur le côté technique, moi, je ne peux pas vous dire que sur le plan technique, le Cameroun a réussi par rapport à ces 2 matchs. Nous avons vu quelque chose, mais nous n'avons pas vu la qualité que nous avons vu contre le Cap-Vert à Yaoundé. Ça veut dire que quand on juge l'équipe nationale du Cameroun, partant du match de Cap-Vert, l'air Marc Brice, et voyant en Angola jusqu'au match que nous avons joué contre le Zimbabwe à Kampala, on verra quand même que cette équipe est douteuse. Et lui qui pouvait penser et reconduire la même équipe pour montrer aux Camerounais qu'il pouvait faire quelque chose de mieux que celui qui était avant, nous n'avons pas vu cette équipe faire mieux que dans les changements. Il a voulu continuer avec cette équipe, il a voulu continuer avec les mêmes joueurs. On a vu que sur le plan de principe, aussi la naïveté de l'équipe zimbabwéenne. Si cette équipe était tellement bonne et qu'elle était vraiment créative, on devait peiner, on devait avoir des problèmes parce qu'eux, ils étaient jeunes et ils ont joué un match avant dans ce stade. Ils savaient déjà comment l'atmosphère devait être au stade. Par contre, le Cameroun, qui n'a pas pu, ne serait-ce que avoir des séances d'entraînement dans ce stade, a peiné. On a vu sur le plan, on se pose même des questions par rapport à la récupération des joueurs. Parce que quand vous regardez, ils étaient émoussés dès les 10 premières minutes. Ça veut dire que ce qui est mal, c'est que on a les canons qu'on devait suivre par rapport à leur préparation, partant de Yaoundé jusqu'au deuxième match, n'étaient pas bien suivis. Vous comprenez un peu, sur le plan physique, les Lions ne nous ont rien montré. Et ils étaient des joueurs qui peut-être qui conservaient leur énergie et conservaient leurs muscles par rapport à leurs équipes. Vous comprenez un peu. Ou pour éviter d'éventuels claquages. Ou déchirures ou bien blessures. Donc, partant de là, on a raté tout. Parce que dans les 10 jours que les Lions étaient au Cameroun, il fallait avoir vraiment une bonne préparation pour préparer les 2 matchs. Parce que la préparation du premier match contre la Namibie devait aider l'équipe au prochain match contre le Zimbabwe, ce qui n'a pas été fait. Avec ce fiasco de l'hôtel qui devait loger à Douala, ils sont plutôt partis loger à Yaoundé. Et moi, j'ai dit, peut-être, ils n'ont pas voulu, ne serait-ce que regarder pourquoi la Fédération camerounaise pour football a souhaité jouer le match à Garoua. Parce qu'on savait que ce sera presque le même climat à Kampala. Vous comprenez un peu? Sur le plan de la chaleur, sur le plan de cette humidité. Vous comprenez? Donc, il faudrait vraiment que les gens puissent ne serait-ce que mettre à leur place et laisser la Fédération travailler et à pouvoir ne serait-ce que préparer ces matchs qui suivent. D'accord. Allez, JPK, bon, c'est vrai que coach, il est allé au-delà de la question à lui poser. Je veux dire, quand on regarde l'équipe du Cameroun performer sur les 2 rencontres, comment est-ce que vous avez trouvé cette équipe-là? Est-ce que pour vous, elle a été satisfaisante? Est-ce qu'elle était à la hauteur des attentes? Ou est-ce que c'est une équipe camerounaise qui a été plutôt à l'image de son sélectionneur? J'aime votre chute. Et je vais aussi sortir par votre chute. Vous savez qu'aussi, lors des 2 premières rencontres, sous les Marc Brice, contre le Cap-Vert et l'équipe de l'Angola, malgré tout ce qu'on avait dit sur lui, que moi-même j'avais dit sur lui, les doutes que j'avais sur sa capacité à entraîner une équipe comme celle des Lions indomptables du Cameroun, partant de son passé avec les clubs, dans les clubs où il est passé, quand j'ai vu ce qu'on nous a proposé contre le Cap-Vert et l'Angola, moi j'étais quand même optimiste. C'est-à-dire, je voyais quand même un sélectionneur qui, malgré tout ce qu'on a eu à dire sur lui, pouvait quand même apporter quelque chose de nouveau à cette équipe, pouvait permettre à cette équipe de nous présenter mieux que ce qu'on avait vu lors de ses précédentes sorties sur l'air de Robertson Barnac. Mais je sors des 2 rencontres face à la Namibie d'abord, ensuite contre le Zimbabwe, déçu, et très déçu. Parce que j'ai vu une équipe des Lions qui a plus régressé que progressé, contrairement à ce qu'on avait vu lors des 2 derniers matchs. D'abord, à Garoua contre la Namibie, vous avez vu si c'était une équipe de la Namibie qu'on avait eue lors des 2 dernières rencontres où on les avait affrontés. Je vous assure que le score n'aurait pas été celui qu'on a eu du côté de Garoua. Parce qu'on a senti une équipe du Cameroun en difficulté. Vous avez vu un milieu de terrain.
quand vous regardez ces milieux de terrain de jeu, vous avez l'impression que si on enlève un seul individu, vous n'avez plus rien. Et donc, quand on a regardé toute cette équipe jouer, vous avez l'impression que si on allait bas, il n'y a plus rien. C'est lui, il est présent au niveau des efforts offensifs comme au niveau des efforts défensifs. Vous avez des attaquants qui évoluent sur les côtés, mais qui ne vont jamais vous faire des appels en profondeur. Et vous voyez la seule fois que Bomo a réussi à faire un appel en profondeur, heureusement, encore Balépa a trouvé Bomo. C'est ça qui nous a conduit au but, l'unique but qu'on a eu contre l'équipe de la Namibie. Tout à fait. Vous avez une défense du Cameroun que je sens un peu fébrile, avec un Michael Gandhi qui, pour moi, n'aidait pas beaucoup Christophe. Il n'y a pas véritablement de la complémentarité entre les deux joueurs. Moi, j'estime que c'est... Aujourd'hui, Gandhi, aujourd'hui, il bénéficie au moins on va dire, du fait que Castilleto ne soit pas dans cette équipe aujourd'hui. Parce que si Castilleto avait été là, ou alors Aaron Mokoudi, moi, j'aurais été curieux de savoir si Mabrice aurait les couilles ou alors serait capable de titulariser le Gandhi que j'ai vu, contrairement au détriment de Castilleto ou Aaron Mokoudi. Ouais. Il y a peut-être un joueur comme Tchatchoua qui a fait des efforts sur les 2 matchs. Il a beaucoup apporté sur le plan défensif comme sur le plan offensif. C'est l'un des rares joueurs avec qui ont quand même réussi à sortir du lot. Et Brian Bomo aussi. Bomo aussi, ce n'est pas le Bomo que nous on a quand même vu dans ses débuts avec l'équipe du Lyon. Il y a aussi beaucoup à redire sur sa performance. Ce n'est pas le Bomo qu'on connaît. Lui aussi doit faire beaucoup d'efforts. Ce n'est pas le Bomo qu'on connaît. Regardez son côté. Combien de fois il a tiré au goal? Combien de fois il a centré? C'est ça le problème. C'est vrai que, surtout lors du second match, il y a eu 0 tir cadré. 0 tir cadré. 0. 0 tir cadré. 0. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas voir une équipe avec des attaquants comme Brian Bomo, Vincent Mbaka et Christian Bassoko, vous ne réussissez pas à tirer une seule fois dans les buts. Ça témoigne de ce qu'il y a un problème dans cette équipe. On a l'impression que quand on enlève un seul joueur, vous n'avez plus rien. Et quelqu'un, il y a un Camerounais qui a dit que la différence entre l'équipe de Rigobert sur le set de Mabrice et Baléba. Ouais. Il n'a pas tort. Le coach vous a pris, quand on part sur le plan de management, on reprochait, l'une des choses qu'on reprochait, je ne suis pas là pour faire une comparaison, mais on est obligé parfois. À Rigobert, c'était surtout sur le temps du coaching. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez quand même, quand vous voyez votre équipe en difficulté, vous avez quand même envie de voir un entraîneur qui peut vous sortir quelque chose. Les gens nous ont parfois présenté comme si c'était le Guardiola après les 2 derniers matchs qu'on a vécu. On a parlé de lui comme si c'est Mourinho qui était arrivé à la tête des Lions. Moi, j'attends toujours de voir ce Mabrice qui, durant des rencontres, peut quand même vous sortir quelques touches ou de telle sorte que si vous dites que non, ça c'est un entraîneur qui peut nous amener loin. Regardez ces changements, ça arrive à quel moment? Pendant que l'équipe est en difficulté, les changements poste pour poste, à quel moment? Bon, parfois, même quand ce n'est pas poste pour vous, vous allez prendre un milieu de terrain, pendant qu'il y a un joueur cuisine Koundou sur le banc, vous préférez envoyer Koundé Ballon sur le côté. On avait eu à redire lors de la rencontre contre l'Angola où on avait fait entrer Tcham. Après, on était obligé de faire encore ressortir le même Tcham. Finalement, on nous amène où? Quand vous prenez cette équipe, aujourd'hui, vous avez l'impression que Mabrice, il ne nous donne pas l'air d'un entraîneur qui veut faire confiance à l'avenir. Et c'est ce qu'on reproche aussi à Rigobert, d'appeler les joueurs et de ne pas leur offrir la possibilité de démontrer de quoi ils sont capables. Regardez depuis qu'il est arrivé, c'est pratiquement le même 11 entrants. On ne dit pas qu'on va nous dire au quartier qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais à un moment donné, on a quand même besoin de voir un entraîneur qui peut nous surprendre aussi. Ben, lui, il n'a pas envie de vous surprendre. Il fait confiance à son effectif, les 11 entrants. Vous faites confiance à Gandhi Gandhi. Ben, Marc Brice fait confiance à Gandhi Gandhi. Vous faites confiance à Christian Bassongo. Marc Brice, il fait confiance à Christian Bassongo. Ce n'est pas la même chose que nous on voit. Lui fait confiance à Christian Bassongo, il fait confiance à Gandhi Gandhi. Mais nous, ce que nous on voit, devant notre, ou alors étant assis dans la grande, ou alors devant notre petit écran, c'est que c'est des joueurs qui doivent laisser la place aux jeunes. Je suis désolé. Marc Brice va vous dire comme MS Faye, allez passer vos diplômes d'entraîneur et puis non. Voilà. Sinon, vous ne m'invitez plus sur ce plateau. Si c'est vous qui le dites, ça veut dire que vous continuez ce qu'il va dire. Vous m'invitez alors sur le plateau, pourquoi aussi? Il ne faut pas forcément, on n'a pas besoin d'être forcément, le Col Mabouga, il le sait, on n'a pas besoin d'être forcément entraîneur pour analyser un match. Si je racontais des conneries, il m'aurait tout simplement
stopper. Il sait. C'est la réalité aussi. Le problème ici, c'est que on a donné l'impression que son prédécesseur avait complètement pourri cette équipe et celui qui est arrivé devait, ou alors il est venu pour tout changer et nous présenter une autre image des Lions Indomptables, une autre équipe des Lions Indomptables sur le plan technique. Mais sauf que techniquement, on ne ressent pas encore Brice. Je préfère insister sur lui. Lui, il est beaucoup plus sur le politique que sur le technique, qui est sa place où il est supposé être. C'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, si je m'en tiens à ce que je viens de dire, je ne peux pas lui en vouloir parce que lui, il est plus concentré sur ce qui n'est pas important pour lui que sur ce qui est important pour lui. Du moment qu'on lui a fait comprendre que ce qui semble pas être important pour lui est important. Ah donc, confisquer les clés du vestiaire alors qu'on a quelques heures de match, confisquer les passeports des joueurs, c'est ce qu'on lui a dit que c'est ce qu'il est venu au Cameroun faire. Il a dit que c'est lui le boss. C'est ce qu'il est venu au Cameroun. Si on est quand même sur un plateau. Et André Onana aussi l'a repté, que c'est Marc Brice le... André Onana, il est libre de dire ce qu'il pense. Le boss. Il est libre de dire ce qu'il pense. Et moi, je lui ai répondu qu'aujourd'hui, tu reconnais que l'autre est le boss. C'est lui à qui tu avais voulu donner les leçons de coaching au Qatar. Il n'était pas ton patron. Il n'était pas d'entraîneur. Ça, c'est la réponse que je lui ai envoyée. À l'époque, il a voulu donner des leçons de coaching à Rigobert Song-Bahana. Rigobert Song-Bahana n'était pas son supérieur hiérarchique. Évidemment. Ça, c'est la réponse que je peux vous apporter. Tout ça, c'est la conséquence des conditions qu'un entraîneur a créées et qui aujourd'hui ne mettent pas de la sérénité autour de son équipe. Regardez l'équipe que vous avez vue contre la Namibie, regardez cette équipe contre le Zimbabwe. On sent une équipe qui laissait transparaître des signes de fatigue. On sent une équipe qui, à la limite même, poussait à peine. Comment vous expliquer, comme nous fait comprendre après le match contre la Namibie, qu'un joueur comme nous, Tolo, qui souffre des problèmes musculaires, quelques jours, il y a eu juste quelques jours, entre le match contre la Namibie et le match face au Zimbabwe, mais on le met titulaire. Ça veut dire qu'il sort plus de 15 minutes, il est dans l'avion, après le match. Il ne s'entraîne pas. Il arrive, il ne s'entraîne pas, mais il est sur le terrain. Bon, on explique ça comment? C'est ce qui... Il y a beaucoup de manquements. C'est ça le souci. Quand je parlais du management, vous avez un joueur comme Koudou. Est-ce qu'il y a un problème Koudou depuis l'arrivée de Marc Brice? Koudou qui nous a démontré des choses très intéressantes durant les Rigobert Song-Bahana. Aujourd'hui, sur ce côté gauche de l'attaque du Cameroun, il devait être, quand même, il mérite d'être un titulaire. Je suis désolé. Quoi qu'on dise sur Kissa Bassogok, ce jeune garçon mérite d'être titulaire devant Bassogok. Parce qu'on n'a plus rien à donner à cette équipe. On l'a vu sur l'ensemble des 2 matchs. Il a peut-être l'envie, il va encore démontrer qu'il est encore Bassogok de 2017. Mais sauf que ça ne répond plus. Ce n'est plus ça. Voilà. À un moment donné, il faut que même les joueurs soient honnêtes et qu'ils disent qu'il faut déposer. C'est ça le problème de Marc Brice. On a souvent dit que oui, un entraîneur, c'est celui qui meurt avec cette idée. Vous mourrez avec vos idées quand nous, maman, sans que rien ne marche. Et rien ne marche, vous créez encore des conditions pour compléter la tâche aux joueurs. Aussi. Et donc, vous expliquez comment une équipe des Lions Indomptables du Cameroun, par la faute d'un seul individu, se retrouve en train de se déplacer sans escorte, sans corridor en Ouganda, et qui se retrouve coincé dans les embouteillages pendant 3 heures de temps, juste parce qu'on a fait savoir un sélectionneur attend que son équipe ne pouvait plus s'entraîner sur le stade qui était initialement prévu parce que le pays qui nous accueille avait un match dans ce stade. Mais vous savez ce qu'il a répondu? Il a demandé à s'entraîner à la mi-temps du match de l'Ouganda. Je ne sais pas où. On est où là? C'est que vous avez le chef d'État ougandais qui est au stade avec sa première dame. Et toi, tu viens à la mi-temps, pendant que son équipe dans les vestiaires, le Cameroun va entrer pour s'échauffer. Pendant combien de minutes? Mais ça, c'est la folie. On va nous amener où? Conséquence, le temps de quitter maintenant l'autre stade pour aller dans un autre stade qui était loin de l'hôtel que lui il avait choisi à mener les joueurs. Il n'y avait plus possibilité. Vous avez vu les signes de fatigue sur les joueurs. C'est ça le problème. Finalement, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on nous amène.
Finalement, dans cette équipe à l'image, cette performance à l'image de il faut à tout prix, de Marc Brice. Il faut impérativement que la Fédération camerounaise de football prenne ses responsabilités. Il le faut. Parce qu'on ne peut pas continuer de cette manière, on ne peut pas. Le management n'est pas bon. Vous avez un sélectionneur que la FECAFOOT a accepté, mais qui est plus concentré sur ce qui n'est pas important pour l'équipe que sur le technique, qui est son domaine de prédilection. C'est ça le problème. D'accord. Vous confisquez les clés du vestiaire. Ça vous sert à quoi? Vous gagnez quoi à confisquer les clés du vestiaire? Vous offrez la possibilité au Cameroun de courir un risque de prendre un forfait alors que vous avez les clés sur vous. C'est ça le problème. On va arriver. Et lui, il est le premier à venir dans les conférences de presse, nous dire comment il en a marre et nous dire comment, si le stade de la FECAFOOT comprend la façon de jouer, ils vont jouer ensemble. Il a fait ses déclarations avant le Zimbabwe. Regardez ce qu'il allait faire au Zimbabwe. Parce que tout ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il ne voulait pas travailler avec le stade de la FECAFOOT. Mais comment comprendre qu'un sélectionneur, il part quelques jours avant, en conférence de presse d'après-midi, il vous tient ses propos, mais une fois au Zimbabwe, vous avez plutôt regardé ses agissements. On se moque de qui aussi? Oui, qui se moque-t-on? C'est assez compliqué quand même. C'est très compliqué. On ne peut pas continuer avec le Marc Brice qu'on a. Soit, il a deux options. Ouais. Soit, il change complètement sa façon de travailler ou de penser. Et il reconnaît que dans ce pays, le football se gère, ou dans tous les pays, un football ne peut pas se gérer sans une fédération. Ou alors? Soit alors, lui-même, il portait ses pays, il a dit à ceux qui l'ont amené au Cameroun que je ne peux plus. Et on m'a dit mais souvent, il a appris qu'on est proche de là. D'accord. Parce que lui, en venant au Cameroun, on lui a fait comprendre que ton patron, c'est le ministère, et c'est lui qu'on appelle Samuel Eto'o-Fils. Nous allons tout faire. D'ici quelques temps, il ne sera plus là où il est. On savait qu'il y avait des dossiers à la CAF. La CAF devait le suspendre. Et on devait diriger la fédération comme nous on veut. Marc Brice devait être libre, il devait travailler librement. C'est pour ça que vous avez vu, vous le voyez faire tout ce qu'il fait là. Sauf que malheureusement, c'est mal connaître voilà, le Cameroun et ça le rattrape. Que d'avoir accepté. Voilà. Il ne connaît pas qui s'appelle ça. Il ne connaît pas qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, il se fait rattraper. Parce qu'il y a deux options. Soit on lui donne ce qu'on lui a promis quand il venait au Cameroun, c'est-à-dire on écarte complètement le président de la FECAFOOT, soit c'est lui qui part. Et même s'il ne démissionne pas, s'il est décidé, s'il veut continuer à reconnaître uniquement le ministère comme son seul patron, je suis désolé, la fédération sera obligée de prendre ses responsabilités. D'accord. Parce que la conséquence des deux résultats qu'on a eus, l'unique responsable, d'abord le premier responsable, avant d'évoquer la responsabilité des joueurs individuellement, j'ai cité quelques-uns en m'appuyant sur leurs prestations. Le premier responsable, c'est Marc Brice. Parce qu'il n'a pas créé les conditions idoines, adéquates pour permettre à son équipe d'être dans de meilleures dispositions et pouvoir remporter les 6 points qu'on avait la possibilité de remporter. Le Kenya a gagné. Le Kenya est passé devant nous avec 4 points. Oui. Même nombre de points que nous. Différence au niveau du goal d'avirage. Alors, Symphorien, voilà donc l'équipe nationale du Cameroun qui est dans ses péripéties, qui est entrée donc après, et évidemment, la fédération FIFA consacrée aux éliminatoires de la Coupe du Monde. On est entré à celle consacrée aux éliminatoires de la CAN. Comment est-ce que vous appréciez, évidemment, je le dis comme ça, la prestation des Lions adoptables du Cameroun sur l'ensemble des deux rencontres? Et déjà, merci de me passer la parole, merci. Ce que je voudrais dire ici ce soir, c'est j'apprécie ce que le copanélis JPK il a dit. Oui. Et je voudrais faire comprendre aux téléspectateurs que Marc Brice veut nous faire comprendre quelque chose. Il veut nous faire retourner à l'esclavagiste. Il veut nous faire comprendre que l'esclavage n'est pas fini en Afrique. Que eux, les Blancs, ils ont encore la main mise sur les pays africains. Mais le problème, c'est que Marc Brice connaît très mal le Cameroun. Il s'est mal renseigné en tant que policier. Il s'est mal renseigné sur le Cameroun. Et il ne connaît pas qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Sur le plan tactique, comme le coach disait tout à l'heure, la seule différence qu'il y a entre l'équipe Marc Brice et l'équipe Rigobert-Song, c'est Balepa. Si Rigobert-Song, en son temps, avait eu la facilité d'avoir le jeune Balepa, parce que le jeune Balepa a été convoqué sous l'ère Rigobert-Song, mais le petit a posé un préalable.
Et ce préalable, nous étions dans l'obligation de le respecter pour pouvoir lui apporter satisfaction. Maintenant qu'il a résolu ce problème de temps de jeu, c'était un problème de temps de jeu, c'était pas un problème administratif ou un problème familial. Non, c'était un problème de temps de jeu parce qu'il voulait s'acclimater, arriver nouvellement dans les équipes, il voulait s'acclimater, il voulait avoir... Parce que Balepa, c'est un enfant qu'on piste depuis qu'il avait les Brasseries du Cameroun. Ses prestations sont encourageantes depuis qu'il joue avec les Brasseries du Cameroun, qu'il a joué la Ligue régionale de football du littoral avec les Brasseries du Cameroun. Arrivé à Lille, il a fait de belles prestations auxquelles on a sollicité son arrivée à l'équipe nationale, mais il a décrié le temps de jeu, qu'on lui permette de s'acclimater, d'avoir le temps de jeu, de pouvoir s'imposer et de pouvoir démontrer aux Camerounais qu'il peut apporter plus. Et maintenant, Souleymane Brice, on l'a appelé. Si vous voyez les autres équipes avec lesquelles nous avons eu à nous confronter, vous allez voir la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse, c'est ce qui apporte. Et quand vous voyez Balepa, c'est le plus jeune de cette équipe, qui est joueur amateur, est plus âgé que Balepa. Mais Balepa nous montre que si on fait confiance à la jeunesse, si on donne l'opportunité à la jeunesse de démontrer ce qu'elle vaut, nous allons avoir des satisfactions. Quand on est fatigué, JPK l'a dit, quand on est fatigué et qu'on vous présélectionne et que vous ne pouvez pas apporter satisfaction aux Camerounais, dites simplement, je ne peux pas venir parce que je ne peux plus apporter, je n'ai plus du jus. Comme en 2017, j'étais un faux foulet, présentement, je suis une épave. Et le courage de dire à votre entraîneur, prends un jeune qui peut apporter satisfaction aux Camerounais, au lieu de venir se faire humilier. Au lieu de venir se faire humilier sur le plan tactiquement que techniquement, ce garçon n'apporte pas à l'équipe nationale. Si vous regardez le jeune, si vous regardez Bassogor, vous regardez son apport techniquement, tactiquement, vous allez voir qu'on pêche à ce niveau-là. Et quand vous voyez notre capitaine, celui qu'on adore tellement, il prend de l'âge, et quand il prend de l'âge, ça diminue ses performances. Si vous voyez en club, il a des situations, il a des problèmes en club. Il est obligé il vient de changer de club. Si vous changez de club, c'est des performances. Si vous avez des performances satisfaisantes, aucun entraîneur ne peut se séparer de vous parce que vos performances sont satisfaisantes. Je prends l'exemple comme Balepa. Se séparer de Balepa aujourd'hui, il faut trouver un maillon qui va le remplacer et qui va apporter la satisfaction que Balepa apporte aujourd'hui à Brighton. Donc c'est pourquoi vous voyez Balepa arriver à Brighton. Le coach l'a dit dans les dernières journées, mon plus gros regret, c'est de n'avoir pas fait confiance à Balepa. Au vu de ses performances, au vu de sa jeunesse, au vu de sa vigueur. Quand vous voyez Balepa jouer, vous êtes content, vous êtes satisfait. Et comme je m'appuie toujours sur JPK parce que JPK a tellement dit des choses bien. Il a dit des choses bien, le coach Enes Mabouka a dit des choses bien. Vous comprenez? C'est pourquoi je m'appuie sur leurs propos, parce qu'ils ont tellement dit des choses satisfaisantes pour égayer le public, les téléspectateurs qui nous écoutent. Donc, Kousti, Marc Brice se trompe catégoriquement. Marc Brice fait de la politique. Il ne fait pas le job pour lequel on l'a assigné. Oui, mais Séphrion va vous dire, écoutez, vous tirez sur Marc Brice, sauf qu'il a eu une victoire et un match nul. Lors de cette campagne-là, il sort avec 4 points. Et pourquoi vous tirez donc tant sur lui? Pourquoi? Voilà. Kousti, la victoire ne veut pas dire que la critique ne doit pas se faire. Il faut regarder qu'est-ce qui nous donne la victoire. Est-ce que si on avait enlevé ce maillon-ci, est-ce qu'on aurait gagné ce match? Si on avait enlevé Balepa dans cet entrejeu. Sauf que Balepa fait partie du système Brice. Oui, il fait partie du système Brice. On ne peut pas le dissocier au système Brice. Je ne dis pas non, il fait partie du système Brice. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que les autres ils apportent pour que nous ayons plus de victoires par rapport au premier match que nous avons eu, Marc Brice? Quel était le score? Vous pouvez me le donner, Kousti? Vous parlez de quel match? Cameroun-Cap-Vert. Cameroun-Cap-Vert. 4-0. 4 buts à 1. 4 buts à 1. Pourquoi on ne peut plus faire un 4 buts à 1? Parce que Marc Brice est venu s'occuper des problèmes politiques et non des problèmes techniques pour lesquels il a été assigné. C'est pour ça qu'il est là. Vous confisquez les passeports des joueurs. Vous êtes team manager? Est-ce que vous êtes le team manager de cette équipe? Non. En quelle qualité vous gardez les passeports des joueurs? Il faut qu'on dise qu'on va appeler la police. Et ça, c'est depuis l'Angola. Il le fait depuis l'Angola. Le professeur Kouvonou nous l'a dit à Mondio Vision que Marc Brice le fait depuis l'Angola. Si on n'avait pas menacé Marc Brice d'aller appeler la police angolaise de venir fouiller toutes les vestiaires pour pouvoir faire sortir les passeports, toutes les chambres, ils étaient encore à l'hôtel. On va fouiller toutes les chambres pour que les passeports des joueurs puissent sortir. Est-ce que c'est normal?
est-ce que c'est nous aider? Marc Brice ne nous aide pas à pouvoir stabiliser notre équipe. Ça, il ne nous aide pas. Il est plutôt en mission pour détruire cette équipe qui est en construction. Parce que Rigobert, on l'avait dit, je veux construire une équipe. On dit Marc Brice va venir construire ce que Rigobert a commencé. Quand vous regardez aujourd'hui, quel est le joueur que Rigobert n'a pas utilisé sur les Marc Brice, si ce n'est pas. Même le joueur quoi, sous les Rigobert, on l'a appelé. Quand il a appelé les locaux, quoi faisait partie de sa sélection. Il n'y a que Balepa. Mais Balepa n'a pas répondu à la convocation pour le fait dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Ouais, donc, si nous voulons évoluer avec cette équipe, si nous voulons aller loin, si nous voulons donner satisfaction au public camerounais, parce que les Camerounais, ils adorent le football. Ce n'est pas le seul sport. Le président de la République l'a dit dans un de ses discours, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur au Cameroun. Mais les Camerounais aiment tellement le football. Ils adorent tellement le football qu'ils voudraient que l'équipe nationale leur donne satisfaction à chaque fois qu'ils ont l'occasion de fouler une pelouse. Au lieu de gérer les problèmes administratifs. À chaque fois, c'est des lettres qui se pondent de part et d'autre. Si ce n'est pas l'Africa Foot, c'est le MINSEP qui nous pond des lettres. Ce n'est pas ça notre problème. On ne voudrait pas ça. Pourquoi hier, il n'y avait pas ça à Kousti? Pourquoi c'est aujourd'hui Souley Eto'o? Et Kousti, est-ce que vous savez que c'est Souley Eto'o que nous connaissons le budget d'une rencontre de football camerounais? Pourquoi sur l'air des autres présidents de l'Africa Foot, on n'a pas connu ça? Pourquoi ce n'est que sur l'air et tout qu'on vient connaître tous ces paramètres-là? Pourquoi? À votre avis? À mon avis, c'est que le ministère doit rester à sa place et laisser la fédération faire son travail. Parce que pourquoi? Je le dis pourquoi, Kosti? Je le dis pourquoi? Parce que l'État camerounais a cédé un pan de son pouvoir à l'Africa Foot. D'accord. Et quand vous le lui cédez, vous permettez à l'Africa Foot de faire son travail, de bien faire son travail. Ne nous appuyons pas toujours sur le discours du 10 février dont le président a fait part, disant la fédération doit. On vous a demandé de regarder, mais on ne nous a pas demandé de vous accaparer. D'accord, c'est Inforian. Alors, Emmanuel Cédrine Doumbé, voilà, quand on écoute les uns et les autres, difficile de ne pas comprendre ce qu'on reproche à cette équipe du Cameroun, surtout à son sélectionneur Marc Brice. Est-ce que, comme tout le monde, vous dites, vous voyez tout en noir, ou bien vous vous dites que, bon, quand même, c'est vrai, il est assez grincheux, têtu, il est assez teigneux, mais derrière, quand même, il fait des bonnes choses et on pourrait quand même le garder et puis baliser son terrain pour qu'il soit juste un peu, comment je veux dire, pas sérieux, mais qu'il soit quelqu'un qui respecte évidemment son domaine de compétences et les limites liées à cela, et qui prenne conscience qu'il doit, au-delà de tout, être discipliné. Je vais finir par ta chute. En réalité, Marc Brice devait être très, très discipliné. Quand vous venez dans une fédération comme celle du Cameroun, aujourd'hui, c'est le Cameroun qui fait les entraîneurs. Ce n'est pas un entraîneur qui fait le Cameroun. Parce qu'il va falloir vraiment dire énormément de vérité. J'ai énormément écouté mes copanélistes. Ils ont dit des choses très poignantes et que je voudrais beaucoup plus parler sur le terrain. On a commencé 2 campagnes. La campagne de la Coupe du Monde, on a commencé par une victoire et après un match nul. La campagne africaine, on a commencé par une victoire et après un match nul. Le gros problème aujourd'hui qui se passe, c'est ce dernier qui est l'entraîneur camerounais depuis son avènement, depuis qu'il est venu à la fédération, à l'équipe nationale du Cameroun. Il nous apporte énormément de problèmes. S'il était une personne droit dans les bottes, on connaît énormément que quand un occidental vient dans un pays africain, il vient avec une bravoure et une honnêteté. Mais lui n'est pas venu avec cette bravoure ni avec l'honnêteté. Il est venu aujourd'hui pour se crêper le chignon avec certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Il y a des choses qu'on a déjà dites ici sur ce plateau et que mes compagnons ont beaucoup dit. Moi, je resterai beaucoup plus sur le plan tactique. Vous ne pouvez pas jouer un match à Garoua avec certains joueurs. Vous ne connaissez pas pourquoi vous appelez certains joueurs. Il y a peut-être, JPK a refusé de le dire, mais il y a un milieu de terrain qui est Eno, un très bon milieu de terrain qui n'a pas pu avoir sa chance. Vous avez un attaquant comme quoi à chaque fois l'appeler et tous les matchs, il est au gradin. Je ne dirais pas comme Aboubakar Vincent, mais aujourd'hui, Aboubakar Vincent, dans notre équipe nationale du Cameroun, doit être comme un joker. Vous avez vu, en 2017, il a beaucoup plus apporté. On a dit tout à l'heure sur la période défensive. Ngandou Ngandji, je ne dirais pas qu'il est à méforme, mais quand vous décidez déjà d'aller jouer de l'autre côté de la Chine, ça devient déjà un peu amoindré. Vous ne pouvez pas.
Ce n'est pas totalement je dirais pas que c'est pas un championnat vulgaire, mais ça devient très très difficile. Aujourd'hui, on a besoin de redynamiser notre football, de la jeunesse. On a besoin aujourd'hui de ces jeunes. Et vous savez énormément que le football jeune, on regarde beaucoup plus le football occidental. L'équipe espagnole aujourd'hui, la moyenne d'âge, celle qui a gagné la Coupe d'Europe, avait moins de 22 ans. Moins de 22 ans. Au Cameroun, on a des joueurs qui peuvent jouer. On a cité énormément de joueurs. Je mettrais beaucoup plus, s'il faut noter, les 2 matchs. Le premier match, je le laisserai maximum à 5,25 et le second match à 4,3 parce qu'on est totalement si amoindri, que ce soit défensivement que offensivement. Vous ne pouvez pas avoir un latéral qui est Nuntolo, qui se blesse, et vous avez un défenseur central. Parce qu'aujourd'hui, il y avait Dibango qui était au banc de touche, qui est un latéral, mais vous mettez un défenseur central. Kilama, c'est un défenseur central. Il faudrait aujourd'hui mettre tous les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun en concurrence, en perpétuelle concurrence, pour avoir au moins l'autonomie de certains joueurs. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous a apporté énormément de satisfaction pendant la CAN, qui est Vinkoudou, et que vous mettez Bassogo. Durant le match contre la Namibie, il n'a rien apporté si offensivement, hormis les 2 occasions qu'il a pu avoir et tirer, que le gardien a pu retirer. Mais contre le second match, il était totalement si frileux, que ce soit offensivement, je ne dirais même pas défensivement, parce que on a beaucoup plus apporté cette satisfaction en disant que Tchatchoua, il était beaucoup plus offensif. Mais si on regarde technico-tactique, lui ici, il a apporté énormément, il était énormément trop frêle au niveau du replacement défensif. Parce que quand vous regardez l'équipe de Mabris, quand Kilama, il est entré, quand Tchatchoua monte énormément, le Cameroun redevient à 3 défenseurs. Kilama, il est défenseur central. Ouo est défenseur central et Ngandegadi. Donc ça veut dire que le piston droit, on n'en a plus de piston droit. Il fallait énormément apporter cette cohésion au niveau du milieu de terrain. Vous avez un joueur qui devait jouer le box-to-box, qui est Martin Onla, qui n'a pas porté cette pierre à l'édifice. C'est pourquoi le gros bagage a été beaucoup plus porté sur un milieu de terrain, sur cette jeunesse de Balepa qui apportait beaucoup plus offensivement. Parce que c'est lui qui a apporté ce dédoublement entre l'attaque et le milieu de terrain. Et en plus, Aboubakar Vincent, il ne peut plus jouer à cette époque. Il va falloir aujourd'hui au Cameroun qu'on puisse jouer avec un attaquant de pivot qui peut jouer dos au but, qui peut remiser, parce qu'on a déjà quelqu'un qui peut avoir déjà cette pierre à l'édifice de contrôler et avoir la lueur, parce que sur tous les passes qu'il a pu toucher, pratiquement, moi qui ai pu regarder ce match, à la première mi-temps, il était presque à 52 ballons touchés à la première mi-temps. Et beaucoup plus ces ballons, c'était dans les 30-40 derniers mètres de l'équipe adverse. Donc aujourd'hui, Marc Brice, je ne dirais pas que c'est quelqu'un de mauvais, parce qu'il a beaucoup apporté donc une petite modification, mais aujourd'hui, on doit au moins essayer aujourd'hui de regarder cette jeunesse. La jeunesse, c'est aussi le banc de touche. Le banc de touche du Cameroun n'est pas totalement si fourni. Il faut aujourd'hui encore se greffer ces jeunes qui sont de l'autre côté, essayer de les ramener pour pouvoir leur donner un autre discours poignant. Le football, c'est avec la jeunesse. S'il faille aujourd'hui, on a regardé le match contre le Zimbabwe. Moi, j'ai regardé la dernière COSAFA. Dans notre poule, on est contre tous les pays de l'Afrique australe. Et l'Afrique australe, ils sont totalement si rugueux, ils sont totalement si rapides. Le football austral se joue rapidement. La plupart des joueurs du Zimbabwe qui jouaient avec nous, ils jouaient totalement si rapide. Si vous trouvez un attaquant comme l'attaquant de la Côte d'Ivoire, je crois qu'on aura énormément de problèmes avec Ngandegandi parce qu'il est lent à la détente. Il est lent à la détente. Il n'est pas totalement si prêt au marquage. Hein? Et c'est ce gros problème. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi, tu vois, tout le temps, le gardien de but était toujours obligé de les repousser maximum à 30-40 derniers mètres pour qu'il ait la lecture du jeu. Parce que s'il jouait entre Wou et lui sur la même zone, il y aurait ce gros problème. Et là, il y a le problème de rigueur entre le milieu et l'attaque. Même Zambo Anguissa, il était, je dirais pas un gros flop. Mais pendant ces 2 matchs, il était à moins 4. Il n'a même pas la note de match. Il n'a même pas la note de match. Parce qu'aujourd'hui... c'est un gros flop. Oui, Zamba était un gros flop. Donc je vous le conseille. C'est la raison pour laquelle j'étais très content avec vous quand vous avez pris les armes du jeune. Boris Seno. Oui, Boris Seno. Mais quel est-ce? Parce que moi, je me dis, autant qu'Alonso est venu, il fallait aussi le faire jouer. Regardez depuis, si on enlève le match contre Zimbabwe, vous allez prendre la parole. Regardez les autres matchs avant. Regardez le Zambo. Sous les Rego, le Zambo, depuis que Baleba est arrivé. Ouais. Santé, parce qu'il a senti qu'il y a quand même un petit qui est venu. Il y a le volume. Mais qui le met en difficulté. Parce qu'il sent à tout moment que si je m'amuse,
Ce petit est en train de devenir le patron de l'entrejeu des Lions indomptables du Cameroun. Il faut créer cette situation-là dans notre équipe. C'est-à-dire qu'à chaque poste, éviter d'avoir des joueurs qui jouent comme s'ils étaient des patrons, comme s'ils avaient justement le titre foncier de notre équipe nationale. C'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir en difficulté. Essayez un peu les néos. Regardez quand chaque fois qu'il vend un joueur comme Ivan, pourquoi il ne peut pas être titulaire? Pourquoi il ne peut pas être titulaire? Et c'est des joueurs qui peuvent apporter de la créativité autour de notre milieu, dans notre milieu, c'est ce qui manque autour de Carlos Baleba. Il a besoin de Baleba, il a besoin des joueurs qui peuvent l'accompagner. Le coach parlait du mouvement et donner un peu plus de mouvement dans notre milieu de terrain. Il a besoin. Zambo et Ola, c'est pas encore ça. Je suis désolé. Ils sont peut-être des joueurs cadres, très expérimentés, mais on comprend. Quand vous voyez Baleba, ce qu'il joue, ce qu'il produit et ce que les deux autres font, juste à côté de lui, c'est le jour et la nuit. Il a d'ailleurs demandé l'apport du jeune Ben Elliott. Voilà. Il a demandé. Moi, je reviens à ce que justement, JPK était en train de dire tout à l'heure. Quand vous avez regardé la East Cup, quand Baleba était encore au Cameroun, il a joué avec Eno au milieu de terrain. Ce sont des gars qui sont totalement si complémentaires. Aujourd'hui, si ce Eno est titulaire dans notre équipe nationale, je vous le mets à 1,10 million. Si Eno, il devient le premier rideau défensif, soyez-en sûrs, Baleba va reprendre son poste. C'est qu'il a l'habitude de jouer parce qu'aujourd'hui, Baleba, c'est le genre de milieu de terrain à l'ancienne, comme les Modric, comme les Rakitic, qui va jouer derrière l'attaquant. Parce que si Baleba joue énormément derrière l'attaquant, ce qu'on a cru avoir avec Bryan Mbeumo, cet espoir qu'on a pu avoir, parce que Mbeumo le fait beaucoup plus dans son équipe de l'autre côté de l'Angleterre. Mais pourquoi il ne peut pas le faire du côté du Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, il y a ombrage au niveau des trois attaquants, que ce soit le milieu de l'attaquant de gauche ou de droite, et celui qui est au niveau central entre Aboubakar, Vincent et lui. Il ne pivote pas énormément. Si Baleba maintenant, on décide avec la clairvoyance que l'entraîneur pourra encore voir, parce qu'il va falloir aujourd'hui essayer d'édifier certains joueurs en les faisant croire que vous pouvez vous surpasser. Parce qu'aujourd'hui, le match même qu'on a gagné contre la Namibie, c'est l'orgueil des joueurs qui nous a fait gagner. Ce n'est pas qu'ils étaient totalement si forts, parce qu'ils étaient totalement fébriles. Ils étaient amoindris sur toutes les actions. La grosse erreur qu'on a pu faire de l'autre côté de Kampala, c'est qu'on n'a pas concédé de but. Parce que si les Zimbabwéens avaient joué de la même façon comme ils ont joué contre les Kenyans, soyez-en sûrs qu'on devait perdre ce match. Et que les défenseurs qui sont fébriles aujourd'hui, il va falloir que chez nous, les Camerounais, qu'on puisse se dire, que ce soit de niveau technico-tactique, et que l'entraîneur, parce qu'aujourd'hui, il refuse d'avoir des personnes aguerries qui ont besoin aussi de lui donner certains conseils. Il veut mourir avec ses idées. Non, ses idées, l'idée avec laquelle il est venu avec ses joueurs, et que moi, je vais mettre certains joueurs qui vont continuer à jouer. Moi, j'aimerais cette concurrence entre le latéral droit, le latéral gauche. Le latéral droit, déjà, on sait déjà qu'il essaie déjà d'apporter sa pierre à l'édifice au niveau offensif. Mais le latéral gauche, rien que défensivement, il est plus fort. Mais offensivement, il n'est pas totalement fort. Donc, il va falloir aujourd'hui... Moi, j'attendrai l'apport de nouveaux attaquants. L'attaquant comme Magri, qui puisse nous apporter sa pierre à l'édifice. Et beaucoup plus au niveau du milieu de terrain et défensif. Parce que les défenseurs qui sont là présentement, le défenseur qui est présentement là, qui nous a créé énormément de problèmes lors des 2 matchs, c'est Ngandou Ngandou. Je ne dis pas qu'il est faible, mais qu'il est lourd. Il devient déjà une grosse difficulté. Si on joue contre des équipes qui vont totalement si rapides, c'est la grosse... Alors là, je crois que il y a tellement... contrecarrer et tout. C'est des joueurs qu'on a pas pour contrecarrer la FECAFOOT. Parce qu'on s'est dit... Parce que les Gomez, on l'avait mis de côté. Au regard de ses performances, Robinson a dit je peux me passer des services de ce monsieur pour avoir un jeune qui est plus vif, qui est plus énergie, qui a plus d'énergie et qui peut créer beaucoup de problèmes aux attaquants. Mais maintenant, on fait venir Ngandou Ngandou pour dire à Robinson et à Samuel Eto'o que vous avez eu tort de le mettre sur le côté. Voilà ce qu'il nous apporte. Et le Cameroun a applaudi. Et voilà aujourd'hui, avec le constat que nous faisons, si les gens peuvent nous écouter, s'ils peuvent nous entendre, ce que nous sommes en train de dire ici, Ngandou Ngandou, c'est un gros problème pour la défense camerounaise. Même Zambo Anguissa, il ne faut pas seulement dire Ngandou Ngandou. Même Zambo Anguissa aussi, c'est un très gros problème pour le Cameroun. C'est vrai que c'est un cadre, mais c'est un gros problème. La défense, c'est la 6. Même Aboubakar Vincent, oui, même Aboubakar Vincent, c'est aussi le problème. Quand on n'a pas la 6. Aboubakar Vincent, pour nous, pour moi, qui sont pour se projeter, il faut qu'on s'assoie. Aboubakar Vincent doit être un joker dans notre équipe nationale. Pour qu'on puisse apporter quelque chose devant. Il mieux s'asseoir à notre barrière. D'accord, maintenant... Oui, vous amener
dans cet avenir-là. Voilà, mais l'avenir, ce n'est plus, l'avenir de cette équipe, ce n'est plus une gagne, ce n'est plus Bassongo. Oui, et je voulais vous... Ce n'est plus Faye Collins. Oui, vous gardez la parole. Oui, vous gardez la parole, et puis on va aller au coach. Maintenant, on fait le constat qu'il y a des problèmes avec cette équipe-là, qu'on ne peut pas aller loin en réalité, au regard des performances de certains joueurs qui ne donnent plus satisfaction, qui sont déjà, pour certains, fatigués, pour d'autres vieux, pour certains qui n'ont plus le profit de l'emploi, et au regard également de ce que les autres produisent en face. Ça devient assez compliqué. Maintenant, cette fenêtre FIFA est terminée, d'accord. Malheureusement ou heureusement, le Cameroun est deuxième de sa poule, évidemment. Et la prochaine fenêtre, ça sera en octobre. Très vite. D'accord, ça arrive très rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a encore, je crois, 3 semaines maximum là, pour aller jouer, je crois, le Kenya, en aller-retour, d'abord le 7, voilà, en aller-retour. Maintenant, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est bien de faire les constats. Et c'est bien, vous faites de très bons constats, on est d'accord là-dessus. Maintenant, les propositions, c'est quoi sur la table? Factuellement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en réalité, c'est dynamique, ça court. À peine vous aurez tourné le dos que voilà, nous serons déjà face au Kenya. Qu'est-ce qu'on fait pour redynamiser tout ce beau monde-là? Et pour, je ne sais pas, allez-y. La question, c'est que qu'est-ce que Marc Brice doit faire? Parce qu'à l'heure où on parle, la balle est plus que jamais dans son camp. C'est lui qui a créé tout ceci. Je l'ai tout dit. Non, ce que je dis. C'est pour répondre à votre question. Oui, JPK. Moi, je ne suis pas avec les autres. Oui, ce qu'on va dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux facteurs qui entrent en compte. Oui. Il y a les facteurs endogènes, créés évidemment par Max Brice. Il y a les facteurs exogènes également, créés par tout ce système. Quand vous prenez le facteur interne ou qu'on prenne le facteur externe à cette équipe, Marc Brice se trouve sur tous les côtés. D'accord. Il est partout. Il est au départ de ce problème, il est au centre et il sera à la fin. Le jour qu'il va décider que ça va s'arrêter, sauf que ça va s'arrêter, mais sauf qu'il n'a pas tout le temps. Il n'a pas tout le temps. Parce que s'il veut continuer dans cette lancée, je vous ai dit, l'organe ou l'institution qui a jusqu'ici, qui est reconnue par les instances internationales en matière de football, pour gérer le football au Cameroun, la FECAFOOT, va devoir prendre ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, il a désormais 2 options. Soit lui-même, il se rapporte de ceux qui l'ont amené, qui l'ont poussé à commettre ces erreurs. Parce qu'il faut dire que, quand vous regardez ces agissements, au départ, on sentait qu'on lui disait fais ceci. Mais, au fur et à mesure que le conflit vous avez l'impression que, Marc Brice, c'est 2 Marc Brice, il y a un au départ, il y a l'autre vers la fin. Parce que, vers la fin, vous avez un entraîneur qui a pris complètement les devants et qui parfois posait même certains actes qui vous donnent l'impression que ça venait de lui-même et que ça ne venait plus de ceux qui l'ont obligé à travailler de cette façon. Ça, c'est un conseil, c'est mon impression. À partir de ce moment, soit il retourne dire à ceux qui l'ont mené que faites-vous pour régler ce problème, et à mon niveau, même s'il faut faire mon meilleur culpa, c'est-à-dire que demander même des excuses au peuple camerounais et à la FECAFOOT et son président, il le fait, mais sauf que c'est difficile à ce niveau. Parce que lui, il a commis trop de gaffes. Trop de gaffes. Tout Samuel Eto'o qu'il était. Quand il avait fait ce qui s'est passé le jour où M. Tolo était à la FECAFOOT et qu'on a considéré comme un manque de respect, comme un incident sur le plan diplomatique, qu'est-ce qu'il a fait? Lors du point de presse, il n'a pas hésité à aller présenter ses excuses à Marc Brice, à Mondo Vision. Tout Samuel Eto'o qu'il est. Pourquoi lui, Marc Brice, ne peut pas faire? Vous croyez qu'on va aller où? Il ne peut rien avoir Koussi. Tant que ce monsieur continue de déclarer à qui vous l'entendre qu'il ne reconnaît pas la FECAFOOT et que son patron, c'est le MINSEP. Et si à la date d'aujourd'hui, il ne peut pas comprendre avec tout ce qui s'est passé, qu'effectivement, ce que moi je croyais là, ce n'est pas ça. Parce que de toutes les façons, quand on se retrouve devant les faits, sur le terrain, la réalité est que c'est la FECAFOOT qui contrôle. La preuve, son assistant, il est où aujourd'hui? Il regarde les matchs depuis le gardien. Il insiste à s'entraîner avec son staff que le ministère lui a donné. Mais à la fin, il se retrouve assis sur le banc de touche avec un autre staff, celui de la FECAFOOT. Est-ce qu'à cet allure, vous pensez que Marc Brice peut faire machine arrière, dit que, bon, écoutez, je vais appeler le président Samuel Eto'o, je vais lui demander les excuses, comme on me le dit à Mondiovision, je vais demander au MINSEP qu'on calme un tout petit peu le jeu là, et qu'on fasse les choses selon les règles de l'art, ou alors
Vous voyez plutôt Marc Brice qui est parti de lui-même. Voilà, qui va partir. Parce qu'en réalité, il n'est plus au Cameroun. Il y a plus de Marc Brice aurait déjà qui était au Cameroun. Donc cette première possibilité-là. Il y a moins de chances que Marc Brice fasse son meilleur culpa. Que Marc Brice démissionne. C'est-à-dire qu'à 95%, je suis sûr qu'il ne pourra jamais revenir et présenter ses excuses. Parce que selon les informations que j'ai auprès de mes sources, la réalité c'est que quand il venait, il a commencé à travailler de cette façon, à s'entêter, à aller faire tout ce qu'il a fait là. Parce que lui, on lui a promis que ce que tu vois là, c'est pour un temps. D'ici quelques temps, le type là qui est à la tête de la FECAFOOT et qui nous donne les mots de tête, le fil à retour, il ne sera plus là. Nous, on va tout faire pour le faire tomber, il ne sera plus là. Vous avez pris les dossiers qui étaient à la CAF. Certains étaient sûrs que la tête du président de la FECAFOOT allait tomber à ce moment-là. Et c'est ce qu'on a promis à Marc Brice. On lui a dit, non, ne t'inquiète pas. Reste là, continue de travailler, fais ce qu'on te demande de faire. À un moment donné, ça va s'arrêter parce que celui-là ne sera plus là et nous allons prendre les commandes. Sauf que le même Marc Brice se rend compte que ça dure déjà trop. Ça dure et il constate que ce qu'on lui a fait comprendre, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire que se débarrasser complètement du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, et lui abandonner complètement l'équipe qui gère comme il veut, c'est difficile. Je vous ai pris l'exemple des feuilles de match avec son assistant qui se retrouve aujourd'hui à vivre les matchs dans les gradins. Il comprend que c'est compliqué. Et si on s'en tire à cette situation, vous comprenez que l'hypothèse qui est plus possible, l'hypothèse vers laquelle on tend le plus, c'est un Marc Brice qui peut finir par démissionner. D'accord. Démissionner. Oui, coach. Parce que ce qu'il demande ou ce qu'il attend de ceux qui l'ont amené au Cameroun, c'est impossible. C'est un rêve. On verra comment ça va évoluer tout à l'heure. Oui, coach. Moi, je voulais dire que peut-être dès le départ, vous n'avez pas vu quelque chose partant de match de Cap-Vert. On n'a rien, on n'a pas préparé ce match. Les gars ont joué avec l'enthousiasme de vouloir montrer au peuple camerounais qu'ils voulaient jouer au ballon. Vous comprenez un peu? Sur le plan tactico-technique, le coach n'apporte rien. Sur le plan de ce que je vois les gens dire aux réseaux sociaux que avec son équipe, avec le Oman Big, avec la Lyoum Boukar, ils ont fait un bon travail. Dans quel sens? Puisque cette équipe régresse. Des joueurs que nous parlons et que nous savons qu'ils n'ont pas été à l'air Rigobert, Sonki, les Ronds-là, n'a fait qu'un bon match contre Cap-Vert, contre les Cap-Verdiens. Le reste là, c'est nul. Ça veut dire que quand vous regardez cette équipe jouer, on a un autre côté fort. Ça veut dire que si le Cameroun veut sortir le ballon, c'est le côté de Ngande. Dès qu'on le presse, on perd le ballon. Parce que tellement, il manque d'idées. Il manque de cet enthousiasme, il manque de cette préparation des sorties de balles. Ça veut dire que si je suis bloqué, je donne à qui? Au Nana. Lui-même qui dit qu'il sera bien dans ce cadre que dès qu'on perd le ballon, il va jouer beaucoup au pied. Dites-moi quel match Onana a joué beaucoup au pied depuis que nous avons joué les 4 derniers matchs. Rien. Mais lui, c'est content de dire qu'il est à l'aise sur le fait que quand vous regardez cette équipe, vous prenez le match du Cap-Vert jusqu'au dernier match que nous avons joué à Kampala. Vous ne verrez rien sur le plan tactico-technique. Je vais vous démontrer pourquoi. On a notre point basket Balépa. On a 2 joueurs offensifs. OK? Ce qui veut dire que quand nous attaquons, nous avons 5 personnes sur le choix des passes dans les intervalles de l'équipe adverse. Vous prenez une équipe comme le Zimbabwe, qui vous a donné la possibilité d'avoir le ballon. De pouvoir ne serait qu'avoir ce mouvement entre nos 2 milieux de terrain offensifs qui sont les pistons, qui sont Hongla et puis comment s'appelle le milieu? Non, pas Tchatchoua, Zabanguissa. Ce qui veut dire qu'il devait plus apporter sur le plan offensif. Ça veut dire que dès que nous avons le ballon, nous devons voir tous ces 2 joueurs derrière le capitaine Aboubakar Vincent. Nous n'avons pas vu ça. Nous avons vu à la sortie des balles de l'équipe nationale du Cameroun, on l'a venu chercher le ballon. Ça veut dire que les 2 milieux offensifs reviennent chercher le ballon, n'est pas un plutôt avancé. Et de 2, nous avons vu aussi Zabanguissa revenir chercher le ballon. Ce qui veut dire que sur le plan de cette structuration de sortie des balles du Cameroun, est-ce que nous avons reçu? Non, nous n'avons pas reçu puisque le ballon n'a pas plus avancé. Vous voyez
la vitesse et la précipitation des passes qui ont été mal faites par rapport à quand Zabangui ça descend pour venir ne serait-ce que organiser, faire sortir le ballon. Par contre, on a vu quand Balepa vient chercher le ballon, il prend son temps à pouvoir faire en sorte que sur lui, il y a 2 joueurs et qui les amène à être en désavantage sur le plan défensif. Donc, on devait profiter donc avec la vitesse, surtout qu'on a pensé que Tchatchoua dédouble. Mais ce n'est pas l'idée de Marc Brice. Je vous dis une chose. C'est l'idée des joueurs professionnels comme Mbemo, parce qu'il sait que Tchatchoua va partir. Il est à l'intérieur. Quand il est à l'intérieur, il se retrouve sur les côtés à 3. Nous n'avons rien foutu et rien créé comme qui nous sommes en supériorité numérique. Ça veut dire que voir des mouvements où on peut voir Tchatchoua partir, remettre le ballon en Mbemo, Mbemo qui peut donner, chercher à Boubacar Vincent. Nous n'avons pas vu les passes dans l'axe de but de l'équipe zimbabwéenne. Moi, je ne peux pas parler de match contre la Namibie, mais je parle du match où on a eu plus porté le ballon. Ça veut dire qu'au niveau de la possession, le Cameroun était meilleur que l'équipe zimbabwéenne. Mais nous avons été nuls dans les choix, nuls dans les trucs. Maintenant, la raison qu'ils nous donnent, c'est la raison de tout chaque entraîneur. Moi, je suis entraîneur de football. Dès que je perds un match, je vais prendre la raison donc qui n'était pas valable pour que les gens sachent que c'est par rapport à ça. Quand il dit que l'équipe ne sait pas entraîner, la faute à qui? À lui, l'entraîneur, qui a pensé que ceux qui le commandent, qui le gèrent, l'aident à pouvoir ne serait-ce que préparer le match. Ceux qui n'ont jamais fait de compétition, des matchs de préparation, vous comprenez un peu? Donc j'ai dit, aujourd'hui, quand on retrouve cette équipe nationale, on va dégraisser plus à l'air Brice. Moi, je vous le dis. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de pouvoir penser à rajeunir cette équipe. Parce que même la Côte d'Ivoire est en train de rajeunir l'équipe. Rajeunir, pourquoi? Parce que quelque part, on ne dit pas que ces gars ne seront pas à la CAN pour accompagner les autres. Mais quand vous rajeunissez l'équipe, vous les mettez en 5 mois de préparation. Regarde, pour que nous gagnons le Zimbabwe au retour ici à Yaoundé, ne pensons pas que Zabangui ça passe. On va se retrouver de Bassoko. On va se retrouver en train de gagner 1-0. Mais on aura quand même gagné. Oui, mais quand vous dites qu'on aura quand même gagné, on va regarder que du fait que nous sommes en train de préparer une compétition qui est la Coupe d'Afrique, nous n'aurons pas d'autres fenêtres, peut-être les matchs de FIFA, l'éliminatoire, mais nous n'aurons pas d'autres fenêtres pour préparer le match parce que ces gars-là sont professionnels. Ils quitteront de là pour venir jouer. Parce qu'ils vont commencer la saison après. Avant de jouer la Coupe d'Afrique. D'accord, coach, vous dites de changer, mais on peut pas aussi, est-ce qu'on peut aussi changer seulement pour changer? Est-ce qu'on a les joueurs sous la main? Les joueurs qui sont capables de challenger, de remplacer ceux-là qui posent, entre guillemets, problème? Bon, vous avez le capitaine de Nantes, qui est un bon joueur, qui est un bon défenseur central. Ça veut dire que vous n'avez pas l'option sur Ngandou. Ça veut dire que lui hôte. Oui. Et la doublure, c'est qui? La doublure? Oui. Qui l'a mal? D'accord. Il est jeune. Il joue. Vous comprenez un peu? Oui. Et quand vous regardez, les gars, on n'a pas de problème. Du côté de nous, Tolo, peut y avoir quelqu'un d'autre qui peut l'aider. Le fils de Tchato, il vous a parlé de Yongwa. Est-ce qu'on peut m'expliquer mais pourquoi qu'est-ce qui fait à ces jeunes joueurs ne sont plus dans cette équipe aujourd'hui? Si ce n'est pas un règlement de compte. S'il n'y a pas un problème, Yongwa, le règlement de compte se trouve à quel niveau? S'il n'y a pas un problème Yongwa au sein de cette alliée de Lions, comment on peut expliquer qu'il ne soit plus là aujourd'hui? C'est le seul qui a réussi à mettre nous tous en difficulté. Regardez les derniers matchs des Lions. Soulé de Gobasson Bana, il a prouvé, je vous dis, il a prouvé qu'il pouvait assurer à ce poste et être un titulaire. Regardez à chaque fois quand il mettait, quand on le titularisait à la place de Moutolo, regardez quand Moutolo entrait par la suite, regardez comment il se comportait. Parce qu'il sentait que si je m'amuse, il y a un petit là qui est arrivé, il va me faire oublier. Je ne vais plus dire, il est où aujourd'hui? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer cela? Ça, ce sont des choix. Tout simplement parce qu'il n'entre pas dans les choix tactiques ou techniques de Marc Brice. Quand vous parlez de ces choix tactiques ou techniques, vous demandez qu'on ait les joueurs meilleurs. Vous mettez Faye Polinakev. Et vous voulez qu'on ait les jeunes joueurs. Ce sont les choix. Ce sont les choix de Marc Brice, messieurs. Tous les choix sont obligés d'être compliqués. Oui. Même ce qu'on reproche à oui. Moi, je parle de cette jeunesse. Oui. Ça veut dire que vous mettez Ben Elliott, Balepa et... Ben Elliott a joué combien de matchs? Mais Balepa est venu, lui, il a joué les matchs. Non, je dis... Pourquoi il faut aussi qu'on donne la chance à Eno? Si on donne la chance à Eno, on l'a, et Zambo Anguissa auront la force
Moi, j'ai dit, moi, je pense au milieu de terrain. Mettons la jeunesse dans notre milieu de terrain qui sont créatifs, qui ont la cohésion totale. Nous disons la même chose. Oui, coach. Nous disons la même chose. Ben Elliott et non. Il a joué combien de matchs, Ben Elliott? Non, j'ai dit Ben Elliott et non. Et puis, Banepa. Les trois au milieu de terrain sont jeunes. Ce n'est pas le Koundé. Koundé qui va te passer tous les ballons qu'il reçoit en arrière, qui va faire de mauvais choix sur les passes. Vous comprenez un peu? Et quand on a Magri qui peut commencer. On a quoi qui est là, qui était le meilleur buteur de notre championnat? Voilà, on a quoi? Il n'a même pas joué 1 minute pendant 4 matchs et il est toujours au gardien. Mais posons-nous aussi cette question. On a quoi? On a Mbemo à gauche, on a Koudou. Et c'est un peu cette équipe, si ça ne peut pas produire quelque chose, ça pourra produire quelque chose. La seule chose, c'est que ces joueurs tiennent le coach. Tous ces joueurs qui mettent titulaire le tiennent. Vous comprenez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Ils le tiennent parce qu'ils ont déjà fait les clans. C'est pour ça que vous avez vu quand ils sont quittés de là où ils sont quittés, tous se sont dirigés à Yaoundé. Parce qu'ils avaient déjà fait les clans que quand nous sommes titulaires, comment vous pouvez imaginer que contre le Zimbabwe, Zambangisa, on le sort, on laisse Vincent Aboubakar dedans qui ne produisait pas le jeu. Ça veut dire que si on regarde le nombre de ballons qu'il a touché contre le Zimbabwe, 7 ballons, un attaquant. 7 ballons pendant 90 minutes. Ça veut dire que quelque part, cet entraîneur est en train de tromper aux yeux des Camerounais que le plus beau match qu'il a joué, c'est contre le Cap-Vert. Ne continuons pas donc à lui donner raison, parce que là, on va régresser plus. Parce qu'il va amener toujours les mêmes 11 entrants. On ne va rien produire, on ne pourra rien produire. Prenons un cas très simple. Si l'équipe nationale de Cameroun veut faire les sorties de balles du côté droit de Ngandji, nous aurons des problèmes. Parce qu'au niveau des relances, au niveau des choix de passes, ce n'est pas ça. Par contre, moi, je me disais qu'avec ce que le gardien a dit au Nana, puisque c'est un bon passeur, toute fois que nous aurons le ballon, il va créer une densité. Ça veut dire qu'il va monter avec le ballon pour faire une bonne passe. Et là, on a moins un joueur ou moins 2 joueurs. Nous sommes en supériorité numérique quand nous attaquons. Et que là, nous pouvons aller en attaque placée. Vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas ce que nous avons vu. On a vu une équipe qui manquait d'idées. On a vu une équipe qui était moins mobile. On a vu une équipe sur la fraîcheur physique qui n'avait pas, qui n'était pas ça, dans les peaux. Donc moi je dis, pour qu'on change, ce coup-ci, je vous le dis aujourd'hui, il faudrait qu'on pense à la jeunesse. Penser à la jeunesse, c'est de penser à l'organe technique qui peut vous aider en tant qu'entraîneur en vous donnant des choix. Vous comprenez un peu? Quand vous dites que vous êtes Bac-Brice, moi je peux dire que Bac-Brice c'est un raciste. Hein. Ce monsieur n'aime pas les Noirs. Ne nous disons pas qu'il est en train de nous donner les solutions parce qu'il a gagné le Cap-Vert 4 buts à 1. Ce n'est pas ça. Depuis qu'il a gagné le Cap-Vert, combien de buts que nous avons marqués après 2 tours? On n'a que 2 buts. Vous comprenez un peu? Voilà un monsieur qui a osé, je reviens toujours sur là, vous allez m'excuser, les autres m'ont réagi, qui a osé insulter copieusement Martin Tungopile. Non, pour le gouverneur, je ne peux pas prouver. Mais pour Tungopile, je peux prouver parce que ça s'est fait en public à Garoua. Et il y a même les éléments audio. Il a copieusement insulté Tungopile. En faisant savoir à Tungopile qu'il a tout appris à entraîner. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe du Cameroun? Quand vous mettez le palmarès de Tungopile et celui de Bac-Brice, est-ce qu'il y a match? Tungopile a fait ses preuves à la tête des sélections, plusieurs sélections au Cameroun. Ouais. Quand le Cameroun gagnait les Jeux Olympiques, Tungopile était à jouer. Bac-Brice, avant, le Cameroun avait entraîné quelle sélection? Quelle équipe en Belgique? Mais il se prend finalement pour qui? Vous croyez que c'est acceptable de le voir s'en prendre à Tungopile comme il a fait? Et les Camerounais veulent cautionner cela? Quelqu'un qui arrive au restaurant de l'hôtel à Garoua et qui dit à Tirindo que je ne peux pas m'asseoir sur la même table que vous pour manger. Il dit au photographe que tu ne peux pas manger là où je suis. Il a fait. Et le gars était obligé de sortir parce qu'il ne voulait pas de confrontation. On est où? Finalement, on se pose la question, c'est le président africain qui va dire, est-ce que si on fait ça en Belgique, ce qu'il fait ici, est-ce qu'on peut faire ça en Belgique? Heureusement que lui-même commence à comprendre un peu le Cameroun. D'accord. Oui, pour finir sur la question. Tout à l'heure, le coach était en train de parler de jeunesse. C'est vrai qu'on a eu les U20 qui ont joué dernièrement. Pas ceux qui devaient jouer contre la Namibie. Ceux qui ont joué avec le joueur de Fauvazu qui est parti. Hein? Ces U20 sont passés où?
Aujourd'hui, on a besoin d'une traçabilité quand vous parlez de jeunesse chez nous au Cameroun. C'est inadmissible qu'on a notre championnat local, on a notre meilleur buteur qui a claqué énormément le but, qu'on ne donne même pas une chance. On a des joueurs qui jouent aujourd'hui, qui essayent de nous apporter une pierre à l'édifice de l'autre côté de l'Occident, mais on ne leur donne même pas le temps de jeu. Cette question devait se poser. Tout à l'heure, JPK était en train de parler de ce jeune, de Dali Yongwa, que j'étais en train de citer tout à l'heure, qui a apporté énormément pendant la Coupe d'Afrique. Il a apporté sa vivacité de jeunesse, sa clairvoyance et beaucoup plus son dynamisme au niveau offensif. Si vous avez les deux côtés, je vous connais un côté totalement si poignant. Regardez, si vous avez vos deux pistons qui sont totalement si offensifs, le football aujourd'hui se joue sur des pistons. On avait ces pistons. Ce gros problème de piston. Si on a ces deux pistons qui sont totalement si offensifs, on a énormément de solutions. Et il y a maintenant cette transition et la cohésion devient totale avec un attaquant qui joue dos au but, qui peut remiser pour un bon milieu de terrain. Nos milieux de terrain n'ont pas dans les 30-40 derniers mètres, n'ont pas cette faculté de tirer au but. Ils ont tendance de ramener le ballon en arrière. Le ballon se joue beaucoup plus offensivement, mais nos milieux de terrain, le seul qui a essayé de nous apporter cette clairvoyance, ce n'est que le jeune Balépa. Aujourd'hui, il faille qu'on puisse le greffer à quelqu'un qui joue aussi totalement. Le jeune de DC United, qui est Eno, qui apporte énormément. Moi, j'ai essayé de regarder quelques vidéos de ces matchs. Non, il est énormément si offensif et comme défensif. Mais maintenant, quand il va s'asseoir sur ce milieu de terrain, avec un autre jeune qui est aussi dans cette même visibilité. Ces deux stars, moi je les appelle ces deux jeunes stars, vont nous apporter totalement si offensivement. Il va falloir aujourd'hui aussi que l'attaquant puisse aussi faire dézonner entre la transition entre l'attaque et le milieu de terrain et la défense à et pour ne plus jouer défensivement parce que nos attaquants n'ont pas, ils ont toujours tendance à jouer sur la ligne. Regardez le but que Aboubakar Vincent a marqué. Si ce n'était pas la vista de ce jeune joueur, je suis sûr qu'on devait siffler un hors-jeu de Mbeumo. Mais Mbeumo fait des appels contre appels, ce que Aboubakar Vincent n'est plus en train de faire durant les 4 derniers matchs. Il va falloir aujourd'hui que l'entraîneur essaie de regarder son dispositif, qu'il puisse rentrer, s'il est rentré de l'autre côté de la bergerie, qu'il puisse regarder encore les matchs. Mais JPK l'a dit tout à l'heure parce que moi, je ne souhaiterais plus qu'il soit sur le banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il nous a rien apporté durant les 4 des matchs. On a pu gagner parce que c'est l'orgueil des Camerounais et les problèmes juridico-sportifs doivent terminer parce que le combat n'est pas encore fini. Parce qu'il y a encore la période du mois d'octobre qui sera encore totalement si difficile. De toutes les façons, ce dynamique, ça évolue très rapidement. On verra comment ça va se passer. Est-ce qu'on aura tiré les leçons de cette fenêtre FIFA-là? Le mois d'octobre va nous renseigner à suffisance là-dessus. Messieurs, il n'y a pas que les Lions adoptables, il y a les Lions adoptables, mais il y a également l'équipementier One All Sport, finalement, club de fer entre One All Sport et l'Africa Foot. C'est terminé. On se souvient, c'est arrivé en août, voilà, en 2022, à grand pompe, évidemment, à grand renfort de médiatisation. On parlait d'un équipementier révolutionnaire, les bus VIP au standing, 650 millions de francs, et puis on parlait de 4 milliards, enfin bref. On avait tellement vanté l'avenue de One All Sport qu'on avait l'impression que c'était une structure lunaire qui venait donc apporter la lumière autour des Lions adoptables du Cameroun, et pas seulement d'ailleurs. Mais sauf que on reconnaît après que, constat fait, cette équipementière-là n'a pas, comment je vais dire, rempli sa part de contrat, du moins la totalité, parce qu'elle était différente à plusieurs niveaux d'ailleurs, et donc l'Africa Foot décide donc de mettre un terme évidemment à ce contrat-là. Ça s'achevait donc avec le match Cameroun-Zimbabwe. Donc forcément, d'ici le mois d'octobre, le Cameroun va arborer justement une tunique avec évidemment designée par un autre équipementier. Maintenant, comment est-ce que vous avez trouvé cette collaboration One All Sport, Africa Foot, les Lions adoptables du Cameroun? Est-ce que c'était productif, cette collaboration-là? Est-ce que c'était contre-productif? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et voilà, autant de questions qu'on se pose. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'en arrive pas à avoir des équipementiers, je ne vais pas dire douteux, mais c'est pas loin de là quand même. Oui, moi je voudrais dire que quand on arrive à avoir un équipementier, et surtout qu'avant de signer le contrat avec l'équipementier, il y a certains engagements que vous allez prendre et que vous allez accepter. Ça veut dire qu'il y a le pour. Ça veut dire que tout le monde doit accepter dans un paquet ce que nous allons dealer pour
ne serait-ce que fournir en ce qui concerne l'équipement. Quand vous avez vu One Sport dans les débuts, c'était vraiment quelque chose de bon. Ça veut dire que ça marchait la première année. Okay? Mais je me souviens une fois que le président de la Fédération camerounaise de football avait dit dans une chaîne de télévision qu'au cas où ça ne pourra pas marcher, ils ne vont pas aller au terme. Mais je vous dis que si vous voyez, date to date, c'est presque arrivé au terme. Vous comprenez un peu. Parce que si on est ici il y a quelques mois pour que le contrat puisse ne serait-ce que se rompre, ils sont arrivés au bout parce qu'ils attendaient que dans les engagements qu'ils ont pris avec One Sport, ça pouvait être respecté. Le bus n'est pas là. Sur le côté financier, la FECAFOOT a tout dit. Moi, je dis aujourd'hui que les gens se sont souvent malsains de pouvoir dire des choses parce que quelque part au départ, vous avez cru à cette personne, vous avez cru à cette structure qui vous a promis de vous donner de l'or. Et que bien après, ne vous donne pas de l'or. Et vous êtes obligé de pouvoir, ne serait-ce que rompre le contrat. C'est ce qu'elle a fait à la FECAFOOT. Aujourd'hui, on voit une FECAFOOT avec une transparence qu'on n'avait pas vue avant. Et que les gens aujourd'hui sont embêtés parce que tout ce qui se cachait est obvieux sous tout le monde. Mais aujourd'hui, nous devons être contents de savoir que voilà tel montant qu'on donnait et voilà comment ça n'a pas pu marcher parce que c'est pour ça que nous allons rompre le contrat. Vous comprenez un peu? Et tout le monde a vu, tout le monde parle à Mondo Vision, tout le monde parle dans les réseaux sociaux. On n'a jamais vu le bus de One Sport. Vous comprenez un peu? Mais en tant que fédération, la FECAFOOT a des bus qu'il a estampillé One Sport au-dessus en attendant le bus de One Sport. Ce qui n'était pas arrivé. Et je crois qu'aujourd'hui, si la FECAFOOT a rempli le contrat, ils ont raison parce que quelque part, tout n'était pas arrivé comme il fallait. Vous comprenez un peu? Donc, moi, je dis que les gens ne disent pas aujourd'hui que la FECAFOOT a mal fait. Ils ont raison de pouvoir rompre le contrat et signer le contrat avec qui veut. D'accord. Symphorien, est-ce que la FECAFOOT ou le président de la Fédération camerounaise de football n'a tout simplement, enfin, ne nous a pas, enfin, la question que je vais vous poser, est-ce que Eto'o-Fils n'a pas menti au peuple camerounais en faisant tout ce tapage autour de One Sport? Est-ce que... La FECAFOOT et Eto'o-Fils. Est-ce que la FECAFOOT... Bon, allez, je reprécise. Est-ce que la FECAFOOT n'a pas menti aux Camerounais en vantant, évidemment, cette structure-là, One Sport? Surtout qu'on disait que c'était de mieux et de loin équipementier que le Cameroun n'a jamais eu. Kousti, ce que je vais toujours me répéter, c'est que sous les Eto'o, on connaît les chiffres de tout ce qui se passe à la FECAFOOT, de tous les contrats qu'on peut signer à la FECAFOOT. On connaît les chiffres. Hier, quand c'était corps sportif, sous l'ère l'ancien président Joya, les montants n'étaient pas aussi à ciel ouvert. Ce n'était pas donné à tout le monde de savoir ce qui se passe. Il y a la clause de confidentialité. Oui, la clause de confidentialité pour le peuple camerounais, la FECAFOOT dit non. La FECAFOOT dit on doit informer le peuple camerounais qui aime tellement le sport, qui aime tellement le football. Ils doivent être au courant de tout ce qui se passe à la FECAFOOT, de toutes les dépenses qui se passent dans le milieu sportif, pour qu'ils en prennent connaissance, pour que demain s'il y a audit et qu'on puisse être audité et qu'on sache que voilà ce qu'on avait dit, voilà ce qui s'est fait. Mais sauf que le peuple camerounais, si vous voulez, les réseaux sociaux ne sont pas la cible. Ne sont pas la cible, évidemment, de la FECAFOOT. C'est pas, les réseaux sociaux ne sont pas des juges de la FECAFOOT. Je n'ai pas dit qu'ils sont des juges de la FECAFOOT. Le problème, c'est qu'il faut informer. Il faut informer, il faut que les gens soient informés, il faut que les gens sachent ce qui entre et c'est comment on va le redistribuer. Et son apport sur le football camerounais, qu'est-ce qu'il va nous apporter sur le football camerounais? Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'explication sur la redistribution, comme vous dites, est-ce que vous pensez que la FECAFOOT est claire à ce niveau-là? Je peux le dire à 100%. Je peux le dire à 100%, la FECAFOOT est claire. Parce qu'au temps des autres présidents, nous n'avons rien connu. Donc la FECAFOOT est propre? La FECAFOOT est propre. FECAFOOT de Samuel Eto'o? Elle est propre. D'accord. Elle est propre. Et concernant le contrat One Sport n'a pas tenu à ses engagements vis-à-vis de la FECAFOOT. Quand vous avez une nouvelle opportunité et qu'on vienne vous vanter une opportunité, vous prenez toutes les garanties sur cette opportunité. Ce que la FECAFOOT a fait, elle a regardé, elle a envoyé des enquêteurs.
Ils ont mené des enquêtes, ils ont mené tout ce qui est possible qui encadre ce contrat. Et maintenant, ce contrat a été signé, auquel on a vanté ce contrat selon ce qu'ils nous ont dit qu'ils devaient faire pour le championnat camerounais, pour le football camerounais, pour l'équipe nationale, pour tout ce qui devait encadrer ce contrat. Aujourd'hui, ils n'ont pas respecté le contrat. Est-ce qu'il y a à en vouloir au président de la FECAFOOT? Il y a des contrats comme ça qui se passent un peu de partout et qui ne sont pas respectés. Aujourd'hui, quand on arrive au terme, on dit juste basta à ce contrat. On ouvre l'opportunité à d'autres personnes qui vont venir nous proposer, Kosti, pas ce que nous avions hier. Mais ils comprennent déjà que ce que nous avons hier n'était pas satisfaisant pour le Cameroun, pour le football camerounais. Donc si vous voyez, si d'autres viennent, ils viendront avec des montants qui vont vraiment nous apporter une satisfaction énorme. On a compris. Alors JPK, contrat One Sport FECAFOOT, est-ce que c'était de loin le bon ou de loin le mauvais deal? La FECAFOOT a cru que c'était le bon. Une arnaque. Vous répondez d'abord à ma question, JPK. Est-ce que c'était de loin le bon ou de loin le mauvais? Je suis en train de vous dire qu'au regard des promesses que l'équipementier a faites à la FECAFOOT a cru que c'était le bon et même le meilleur de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun. Oui. Lucratif. Mais comme vous ne pouvez pas lire dans la boule de cristal, c'est un contrat entre deux parties, on s'assoit, je vous dis, je vous promets ceci, sur tel nombre d'années, sur telle période, et en retour, vous me donnez ceci. Mais comment faire pour savoir que à telle période, ce que tel vous a promis ne sera pas capable de vous donner ce qu'il a promis? Heureusement, contrairement à ce que les autres pensaient que c'était une FECAFOOT où c'est le président qui décidait de tout et le président ne rendait compte à personne et que c'était son business. Heureusement, quand le moment est venu, quand on s'est rendu compte du côté, le comité exécutif s'est rendu compte qu'effectivement, on s'est leurré, on s'est trompé. Ils ne sont pas en train de respecter leurs engagements. Et on n'a pas réfléchi, on n'a pas hésité pour mettre fin à ce contrat. Avant, il y avait le compte sportif. On a cru que c'était un règlement de compte que de mettre fin au contrat de compte sportif. Mais aujourd'hui, on a arrêté avec One Sport. Autant on a mis fin au contrat avec le compte sportif, on l'a aussi fait avec One Sport. Parce que justement, l'autre partie n'a pas respecté simplement ses engagements. On peut croire que c'était le contrat le plus lucratif. Encore que il est permis de se tromper, non? Aucun être humain n'est parfait. On peut se tromper. On s'est trompé, la FECAFOOT s'est trompé de marchandises. Et en toute humilité, on revient. Donc il y a eu tromperie sur la marchandise. Imaginez un temps soit peu. Donc vous dites qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Oui, c'est ce que je dis. Imaginez. Et donc on a trompé le Cameroun aussi derrière. Imaginez. On s'est fait avoir. Imaginez. JPK, on s'est fait avoir. Ils n'ont pas respecté les engagements. Donc on s'est fait avoir. Ils n'ont pas respecté les engagements. Et donc on s'est fait avoir. Je ne peux pas dire ça de cette façon. Ben, oui, mais c'est ça en fait. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. Et nous on s'est fait avoir. Ça, c'est ce que vous dites. Non, je vous pose la question. Non, j'ai dit, ils n'ont pas respecté les engagements. Et donc, on s'est fait avoir. Non, je m'arrête à ce niveau. Ils n'ont pas respecté les engagements. Et on s'est fait avoir. Non, vous n'allez pas me faire dire ce que vous voulez que je dise. Et donc, ce contrat-là est de loin le mauvais. C'est un mauvais contrat. Voilà. On vous l'a dit. On nous a promis telle ou telle chose. À la fin, on n'a pas pu les avoir. Et de ce fait, on met fin au contrat. C'est ça, c'est ce qu'on peut... C'est ce qui ressort, en tout cas, du partenariat entre One Sport et la Fédération camerounaise de football. D'accord. Il n'y a rien à dire. La FECAFOOT a pris la décision qu'il fallait. Imaginez un temps soit précis, au bout de 3 ans, on avait laissé le contrat aller jusqu'à 3 ans. En 3 ans, on n'avait pas de bus One Sport et les Camerounais n'avaient pas les équipements One Sport. En retour, dans les caisses de la FECAFOOT, on n'avait pas ce que One Sport avait promis. Vous savez à qui les Camerounais se seraient pris? C'est à la Fédération camerounaise de football. Non, du tout. À Samuel Eto'o. Non, à la FECAFOOT. Il y a un comité exécutif. Oui, mais sauf que... Ce n'est pas Samuel Eto'o. Sauf qu'on allait s'en prendre au président de la FECAFOOT. C'est le comité exécutif qui prend les décisions. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui prend les décisions. Arrêtez de mettre ça à la tête des Camerounais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est comme vous dites, c'est vrai. D'accord, sur le papier. C'est une entité, ce n'est pas un seul individu. Ça, c'est vrai, mais sauf que sur le fait... Quand on regarde ce qui se passe le landerneau du football camerounais, on voit bien que tout le monde tire sur Samuel Eto'o, que vous le veuillez ou pas. C'est ce qu'on vous a mis dans la tête. C'est ce que les gens ont réussi à vous mettre dans la tête. Que Samuel Eto'o gère la FECAFOOT comme si c'était son patrimoine. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'accord. On vous a trompé. C'est un comité. Vous avez déjà vu où un comité, ou alors un comité d'une réunion, une session du genre du comité exécutif de la FECAFOOT, où Samuel Eto'o, c'est le seul nom qui était présent. La seule personne qui était présente. On vous le suit comment vous citer tel membre était présent. On donne son titre. Tel était présent, on donne son titre. Tous les communiqués qui ont été publiés, le communiqué qui nous annonçait la signature du contrat, on vous dit le comité, on ne dit pas c'est Samuel Eto'o. On ne dit pas que c'est Samuel Eto'o. C'est le comité exécutif. Ce n'est pas un seul individu. Arrêtez de tromper les Camerounais. Pourquoi on veut s'en prendre à un seul individu? Avant lui, la FECAFOOT
avait une façon de fonctionner. Les PT venaient apporter une touche nouvelle, une touche nouveau. Mais il faut reconnaître que ça se gère toujours avec un comité exécutif. S'il faut prendre des décisions, le comité exécutif se réunit et prend les décisions. Autrement dit, le comité exécutif de la FECAFOOT s'est trompé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Le comité exécutif s'est trompé. D'accord. Ça peut arriver. Mais le plus important, c'est qu'on a su anticiper. Ils ont su anticiper. D'accord. Et donc, parce que les gens attendaient justement, au bout de 3 ans, pour commencer à nous dire que bon, c'était l'arnaque. Le président allait se remplir les poches. On n'a pas vu le bus. Il a pris, il allait faire son business. Heureusement qu'ils ont anticipé du côté de la Fédération camerounaise de football. Et heureusement, comme vous dites, ils ont... Alors, Emmanuel, voilà donc ce contrat finalement, c'est fini, le mariage entre One Sport et la Fédération camerounaise de football. Vous vous souvenez, hein, quand ils sont arrivés, c'était à grand renfort de médiatisation derrière. On disait One Sport, la plus grosse entité jamais, je veux dire, qui n'a jamais... Ils ont utilisé des expressions tellement pour, comment je vais dire, pour magnifier cette structure-là, cette équipementier-là. C'était de loin le meilleur équipementier jamais eu par le Cameroun depuis que les Lions indomptables existent. C'est un équipementier qui va nous donner ça, avec 3 ans de contrat, on parlait de 4 milliards, etc. On parlait de 650 millions, l'argent qui devait être injecté pour le championnat, l'argent qui devait être injecté chez les Lions indomptables, etc. Mais au bout de ce parcours, enfin bref, sur les 3 cas, parce qu'on a déjà fait 2 ans, on se rend compte qu'en fait cette histoire, c'est un véritable flop. Un très gros flop et que... À qui la faute? Au comité exécutif à la Fédération camerounaise de football. Pas Samuel Eto'o. J'ai dit au comité exécutif à la Fédération camerounaise de football. Mais on se souvient que le président de la FECAFOOT qui avait défendu... Qui avait défendu et tout. Et m'a dit que c'était un contrat juteux et tout. On a utilisé tous les termes. Aujourd'hui, dans un mariage, vous comprenez que dans un mariage, c'est 2 personnes. Si l'un décide de divorcer, il suffit d'aller voir ses avocats et qu'on puisse entériner. Donc c'est un mariage qu'on a décidé aujourd'hui de mettre déjà un clap de fin et qu'on doit commencer à réfléchir. Je vous ai dit totalement, il y a quelques temps ici, que même la fédération allemande a eu des problèmes. Aujourd'hui, ils ont décidé de changer aussi, de vouloir changer d'équipementier. Donc toutes les fédérations aujourd'hui, si tu décides de venir dans une fédération et tu donnes un montant et que tu ne parviens pas à arriver à respecter ce contrat, l'autre côté peut décider de résilier le contrat de commun accord. Maintenant, aujourd'hui, on nous a pondu énormément de communiqués. Je me rappelle que c'était sur ce plateau, on nous a dit qu'on parlait de marketing. Quand vous marchez sur la ruelle de Douala, aujourd'hui, on porte encore les maillots de corps sportif. Hein. Les maillots de One Sport, c'est difficile de voir un Camerounais le porter, hormis ceux qui sont bien lotis, parce que ça coûtait excessivement cher. C'était ce gros problème. Aujourd'hui, moi, je ne dirais pas félicitations à la Fédération camerounaise de football, mais beaucoup plus de réfléchir au prochain équipementier qui viendra. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir nous donner vraiment des griefs de chacune des contrats qu'ils sont en train de donner. Vous avez une idée de l'équipementier qui viendra? Je ne pourrais pas avoir... Il y a beaucoup d'équipementiers. Le Cameroun a déjà utilisé beaucoup d'équipementiers. Corps sportif était là, Adidas était là, Puma était là. Il y a Mitre même qui peut encore revenir. Il y a même Lotto, il y a beaucoup d'équipementiers. Est-ce que ça sera le moins de 10 ans ou le plus 10 ans? Je n'ai pas... Il y a même d'abord des confectionneurs d'audio. Il va falloir aujourd'hui que le Cameroun aussi puisse utiliser la marque à la camerounaise. Je l'ai dit une fois ici sur ce plateau. On espère. Mais aujourd'hui, on doit se greffer de ces personnes. C'est sûr. Mais si on va sortir, mais avant, je voudrais qu'on dise quand même un mot pour ces filles camerounaises, là, U18, sur le basketball. Elles se sont qualifiées. Première participation à l'Afro-Basket, c'est à Pretoria, en Afrique du Sud. Et puis, elles se retrouvent déjà dans le dernier carré. Et là, le Cameroun a battu cette équipe angolaise 65-63. Et c'était quand même une marge de 2 points. Alors, coach, qu'est-ce qu'on... C'est ça qu'il faut partout dans le sport au Cameroun, c'est de préparer la relève. D'accord. Je suis quelqu'un dit... garçon masculin vient aussi de se qualifier. Voilà, justement. Voilà, donc, oui. Mais j'ai suivi quelqu'un, je suis quelqu'un dit que il fallait également qu'on injecte l'argent là-bas, comme on a injecté l'argent dans le football. On a envoyé chez les U20. Les U20. Ils seront jamais, les autres disciplines ne seront jamais traitées. En tout cas, au même niveau que le football. C'est la réalité chez nous. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est la réalité chez nous. En tout cas, Séphorien, merci beaucoup d'être passé par nous cet après-midi.
Merci, mais c'est Consti, j'aurais souhaité voir Cyril Tolo avec les U18 du basket. Il a aussi là-bas donné des consignes comme il donne chez nous ici dans le football. D'accord. Allez, coach, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Dash, merci à tous ces téléspectateurs, surtout à ma belle petite. Oui. Elle s'appelle comment? Charlotte, qui a regardé l'émission. J'ai dit coucou. D'accord. Alors Emmanuel, merci. C'est moi qui te remercie, que j'ai partagé un moment très chaleureux avec les compagnies. Et gros merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés de l'autre côté de la maison. Et félicitations aussi à aux deux équipes nationales de l'équipe nationale du Cameroun de basketball. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se qualifient aussi pour la Coupe du Monde qui va arriver très bientôt. Oui. JPK, merci. Merci une fois de plus d'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir d'être en nouveau avec Cédric. Les aînés qui sont juste en face de moi, j'espère qu'on a été à la hauteur. On espère aussi. De vous, téléspectateurs. On n'a aucun problème avec personne. On ne dit rien pour vous plaire, on ne dit rien pour nuire. Voilà, ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire. En tout cas, c'est la maxime. On voudrait également dire bonjour, merci à tous ceux-là qui sont du côté de Bordeaux, qui nous regardent. Je pense à Séfri Tontonnet et madame, et puis également madame Banguin. Allez, portez-vous bien, passez un bel après-midi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.